Donc aujourd'hui, nous allons voir quoi mettre dans sa valise lorsque l'on part 3 mois, 6 mois, 1 an, voire même plus à l'étranger. Donc partir 1 an à l'étranger, c'est une immersion totale dans une nouvelle culture. Donc le choix de ce que l'on va mettre dans notre valise va être très important car c'est ce qui va nous permettre de, sur place, se sentir un peu comme chez soi et donc de mieux s'adapter à la destination. Donc aujourd'hui, on va voir les choses les plus importantes à mettre dans la valise, peu importe la destination, la langue ou encore le climat. Donc dans un premier temps, on va voir les choses à mettre dans sa valise, peu importe la destination ou encore le climat qu'il va faire dans la destination. Donc déjà, ce qui est important de prendre, c'est des médicaments. Donc les médicaments de base type ibuprofène, doliprane, donc on peut avoir besoin tous les jours, ou encore la pilule pour les filles qui la prennent. Et pensez à prendre assez de plaquettes du coup pour vous tenir toute la durée du séjour. Et pareil pour les gens qui portent des lentilles ou encore qui ont des traitements en particulier. Donc également, ce qu'il faut penser à prendre, c'est des produits d'hygiène, mais pensez à ne pas en prendre trop et à plutôt privilégier des miniatures pour les premiers jours parce que les produits d'hygiène, c'est des choses que l'on retrouve à peu près partout et c'est un peu inutile d'en mettre dans sa valise alors que ça va prendre de la place, ça va peser lourd. Donc à part s'il y a des produits que vous voulez vraiment prendre avec vous, mais sinon privilégiez plutôt des miniatures et vous achèterez des produits directement là-bas. Amener, c'est des cadeaux pour vos familles d'accueil. Donc moi ce que j'ai pris, c'est des petits oursons du coup qui rappellent un peu la France avec de la nourriture typiquement française. Donc vous pouvez prendre des choses de votre région ou encore des choses vraiment que vous voulez faire découvrir à votre famille d'accueil. Donc aussi ce qu'il ne faut pas oublier c'est des adaptateurs, donc en fonction de la destination, des adaptateurs donc de tous les pays. Donc je sais que ça existe les boîtiers du coup comme ça où en fait on peut, enfin en fait il y a tous les différents branchements du monde. Donc ça c'est pratique du coup parce que ça marche partout dans le monde. Avec aussi, n'oubliez pas, si vous prenez des tablettes ou ordinateurs et aussi des chargeurs. Mieux là-bas et donc de vraiment créer une atmosphère comme chez vous. Ce qui est aussi bien à prendre, c'est des photos ou encore des petits objets du coup qui vont vous rappeler des souvenirs du coup de la France et qui vont vous permettre de vous sentir mieux là-bas et donc de vraiment créer une atmosphère comme chez vous. Aussi la chose à pas oublier, c'est du coup tous vos papiers, donc type passeport, autorisation de sortie du territoire, visa, etc. Donc ça paraît logique parce que c'est les choses les plus importantes à prendre, mais c'est également des choses vraiment à ne pas oublier. Je pense que le plus important c'est d'adapter sa valise en fonction du climat de la zone dans laquelle on va parce qu'au final ce qu'on va mettre dans notre valise c'est des vêtements qu'on va pouvoir mettre tout au long de l'année, donc ce qui va être le plus utile. Donc imaginons on part dans une région où il fait très chaud tout au cours de l'année, il vaut mieux privilégier des chaussures par exemple ouvertes plutôt que des baskets ou par exemple des bottes, c'est plus pratique d'avoir des tongs ou ce genre de chaussures. Également, plutôt prendre des vêtements courts et légers comme des shorts ou encore des pantalons en lin ou même des jupes, donc des vêtements qui sont légers et qui ne tiennent pas chaud. Également, si vous allez dans une région où il y a beaucoup de soleil, vous pouvez prendre des casquettes et des chapeaux parce que c'est très important et ça va vous protéger du soleil aussi, tout comme de la crème solaire. Donc la crème solaire, je pense que c'est un indispensable à avoir dans sa valise, même si on en trouve à peu près partout, parce que c'est le genre de choses où dès qu'on arrive sur place, on en a directement besoin parce que c'est vraiment essentiel. Également, pensez à plutôt privilégier des t-shirts ou encore des tops plutôt que des pulls et des vestes quand vous partez dans un endroit où il fait très chaud parce qu'au final, ce qu'il faut prendre, c'est vraiment des vêtements que vous mettrez. Donc maintenant, on va parler de quoi mettre dans sa valise quand on part dans une région où il fait plutôt froid, voire même très froid l'hiver. Donc déjà, ce qu'il faut tout d'abord prendre, c'est des doudounes, des vestes, donc des choses que vous mettrez par-dessus vous et qui vous tiendront chaud. Également, si vous allez dans un endroit où il y a de la neige, par exemple en hiver, pensez à prendre des bottes ou encore des chaussures qui vont dans la neige et pas que des baskets parce que c'est pas forcément des choses très adaptées aux régions où il fait très froid. Après, c'est vrai que c'est compliqué quand on part dans une région où il fait très très froid l'hiver de trouver des vêtements adaptés en France parce qu'on ne trouve pas forcément tout ce qu'on veut et il faudra voir peut-être directement là où on va si on peut trouver les vêtements qui nous seront adaptés. Après, ce qu'on peut toujours prendre, c'est des pulls, donc des pulls par exemple en laine ou encore des sweats, parce que ce sont des vêtements qui tiennent chaud et donc qui sont très utiles, ou encore même des bonnets, des écharpes, donc des choses qui vous tiendront chaud. Donc après, le plus important selon moi, c'est de bien vérifier les dimensions auxquelles vous avez droit auprès de vos compagnies aériennes. Donc la plupart du temps, vous allez avoir le droit à un bagage cabine, donc par exemple une petite valise. Donc il me semble que les dimensions sont à peu près toujours les mêmes et que le poids de cette valise ne doit pas dépasser 8 kg. Après, je pense que ça doit dépendre selon les compagnies aériennes, donc vérifiez bien auprès de la vôtre.
Également, vous avez à avoir le droit en cadeau à un sac à dos. Donc il me semble que les Eastpak ça passe. Donc ce sac à dos, il me semble que celui-ci ne doit pas dépasser 4 kg. En fait, la valise plus le sac, ça ne doit pas dépasser 12 kg pour la plupart des compagnies. Donc après, je pense que dans votre valise, il faut surtout prendre des choses que vous aimez. Donc des vêtements que vous aimez et surtout des vêtements qui vont être utiles et que vous allez vraiment mettre. Pensez à ne pas prendre trop de choses que vous savez déjà que vous n'allez pas mettre. En général, quand on fait sa valise, on nous dit de prévoir des vêtements comme si on partait 2 semaines, voire 1 mois grand maximum, pour ne pas prendre trop de choses qu'on n'utilisera pas du coup une fois sur place. Voilà un peu tout ce qu'il faut mettre dans sa valise lorsque l'on part pendant une longue durée à l'étranger et j'espère que cette vidéo vous aura aidé.